ça tourne. Voilà. Alors, la dernière fois, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires avant que je commence le cours proprement parlant? Alors, الدراري شباب واش le zoom est bon بنتي أفاتم زهر واش le zoom est bon? Oui, شباب. Il y a 40 participants. Les deux tiers, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, ben, je vais commencer mon cours. Vous avez le micro activé. Alors, répondez-moi avant que je commence, s'il vous plaît. شباب أسماء Oui, monsieur, tout est parfait. Pouvez-vous commencer? Ben, il fallait me répondre tout à l'heure. Ok. Alors, le premier exercice, on l'a vu, hein, calculer les transformées de Fourier des fonctions suivantes, f de t égale t carré moins 1 au carré. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai développé cette identité remarquable et j'ai utilisé, alors je l'ai développé, t4 moins 2t2 plus 1, et j'ai utilisé tout simplement la linéarité de la transformation de Laplace. D'accord? Donc j'ai dit que L, la transformation de Laplace, ou la transformée de Laplace, de t carré moins 1 au carré égale L t4 moins 2 LT2, puisque L est linéaire, plus L de 1. D'accord? Et on applique la formule qu'on connaît très très bien. Évidemment, tout le monde comprend qu'ici, j'ai omis de mettre la fonction échelon unité U de t. Mais on sait très bien qu'on ne considère, pour cette transformée de Laplace, que les fonctions causales. Sachant que la transformée de Tn, c'est n factoriel sur p à la puissance n plus 1, je l'applique à T4, à T2, et même à 1, puisque 1, c'est t à la puissance 0. D'accord? Alors, ça nous fait 24, plutôt, 4 factoriel, 4 fois 3 fois 2, ça fait 24 sur P5, moins 2 fois 2 sur P3, plus 1 sur P, et ça nous donne ce résultat. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu déjà la dernière fois. Quant à la deuxième fonction, on l'a vu également, hein, si je me rappelle bien, ben, on peut considérer la chose, j'espère que le formulaire des transformés de Laplace, vous les avez sous les yeux. Le formulaire, j'espère que vous l'avez sous les yeux. Pour voir qu'à chaque fois, on a vraiment le choix d'utiliser telle ou telle méthode. Par exemple, ici, je peux considérer que f de t égale à t. C'est-à-dire que g de t égale f de t au moins à t. Parce que j'ai une formule qui me donne la transformée de Laplace de l'exponentielle moins at f de t. C'est f de a plus p. Alors, je fais mon calcul, puisque f de t n'est ou t, sa transformée de Laplace, c'est 1 sur p carré. Donc, L de t, E moins AT, c'est f de A plus P, c'est-à-dire 1 sur A plus P carré. C'est bon? Voilà le résultat. Mais on peut très bien le voir d'une autre manière, puisque je sais que j'ai une formule qui me donne la transformée de Laplace de L df de t, en considérant cette fois-ci que f de t, c'est E exponentielle moins AT, d'accord? Exponentielle moins AT, je sais que sa transformée, c'est 1 sur P plus 1. Et que la transformée de TF de T, c'est moins grand F prime de P. Eh bien, j'applique ça. Ça revient à dériver moins 1 sur A plus P2. Moins 1 sur A plus P, le tout au carré. Mon Dieu. Non, excusez-moi. F de P égale à 1 sur P plus 1. Si je le dérive, ça me donne moins 1 sur A plus P carré. C'est bon?
moins 1 sur A plus P au carré, le tout au carré. Ben, avec le moins devant, ça nous fait 1 sur A plus P au carré. C'est le résultat qu'on a obtenu avec la première formule. C'est bon, Shabab? Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous êtes devant un exercice, ce sera toujours la même chose. Hein. Tu as plusieurs manières de résoudre cet exercice et de trouver la solution. Parfois, il y a des manières plus longues. Par exemple, c'est sûr, hein, ça, c'est légèrement plus long qu'ici. LH, parce que ça demande une dérivation. D'accord, Shabab? Vous aurez toujours le choix entre les différentes formules à appliquer pour trouver la solution. Voilà. Alors, je vais continuer. Je crois que ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues la dernière fois. Celle-là également. Celle-là, on a utilisé, et c'est grâce à un des étudiants, je me suis rappelé un peu le nom, on a utilisé l'intégrale qui s'appelle l'intégrale de Gauss. Hein. D'accord? L'intégrale de Gauss. Alors, écoutez, la méthode Hadi, vous devez la retenir quand même. Hein. On l'a utilisée pour calculer L de 1 sur racine de t. Shabab, en cours, on a vu L de racine de t et on a utilisé cette formule en disant que racine de t, c'est t fois 1 sur racine de t. Si vous vous rappelez bien, pour pouvoir utiliser la formule me donnant la transformée de la place de tf de t, si vous vous rappelez bien, qui est égal à moins f' de p. Ça va? Ici, il y a une petite astuce de calcul, vous la retenez, hein, vous retenez cette méthode pour pouvoir calculer cette intégrale. Je ne peux pas faire un changement de variable, je ne peux pas utiliser les méthodes traditionnelles, changement de variable par partie, je ne sais pas, pour pouvoir calculer cette intégrale, si ce n'est cette idée de calculer, au lieu de calculer i au carré et de déduire i ensuite, en passant, bien sûr, par par les coordonnées polaires. Comment? En mettant r carré égale x carré plus y carré, l'élément de surface dx dy devient r de r dθ. J'intègre et je trouve le résultat L de 1 sur racine de t égale racine de pi sur p. Ça va? Il y a des gens qui ont refait le calcul, ils sont remerciés pour ça, ils m'ont envoyé leur calcul, c'est parfait. J'avais demandé également, si je me rappelle bien, de montrer, je vais faire une parenthèse avant de passer à l'exercice suivant. Parce que je viens de me rappeler que je vous avais demandé de montrer l'équivalence entre les formules, si vous vous rappelez bien, me donnant la transformée de la place de Tn U de T, la fonction échelon unité, l'équivalence entre ça et la formule nous donnant L de Tn f de T, en posant f de T égale U de T. Je n'ai la transformée de U de T. Il y a 1 sur P. C'est bon? Il y a une équivalence entre les deux. J'avais demandé à quelqu'un, je ne me rappelle plus, c'était Asma ou Aqila. Moi, toujours utile. Quelqu'un a fait la démonstration, il me l'a envoyé. C'est parfait. Hein, c'est pas... Ils sont équivalents hein, quand même. Hein. Vous savez de quoi je parle, Shabab? Oui, monsieur. Ok, parfait. Il y a une équivalence entre... En fait, c'était juste une manière de se dire que toutes ces formules ils sont très compatibles entre elles. Hein. Je passe par cette formule. D'ailleurs, je viens de le dire à l'instant, on aura toujours le choix. Pour attaquer un exercice, on le verra d'ailleurs durant cette idée-là, ces exercices-là. On verra qu'à chaque fois, on a vraiment le choix. Le choix est parfois imposé par l'exercice en nous disant, voilà, calculer la transformée en utilisant. Calculer l'original, c'est-à-dire la transformée inverse, en utilisant telle ou telle relation. Parfois, on nous l'impose, mais parfois, non. Il y a
il vaut mieux qu'on ne l'impose, parce que quand on n'impose pas la méthode, c'est à toi de choisir la méthode la plus rapide, parce qu'il y en a toujours 2 ou 3 pour pouvoir faire tel ou tel exercice. Je ferme cette parenthèse et je passe à l'exercice k de t égale t à la puissance 3 plus 1 exponentielle moins 2t. Ben, là encore, je peux considérer que c'est f de t e moins at. Oui, c'est la plus rapide. C'est la plus rapide, c'est la méthode la plus rapide ici. En considérant que f de t, il y a t3 plus 1. Ah oui, mais si f de t égale t3 plus 1, on sait par un calcul simple, que son origine, mon Dieu, que ça transformait de la place, c'est 3 factoriel, oui, sur p à puissance 3 plus 1, plus 1 sur p. Ah, yes. Je fais mon calcul, ça fait 6 sur p4 plus 1 sur p. Oui, mais l'original de cette fonction, ça sera cette fonction prise pour p plus 2, si vous êtes d'accord. Alors, allons-y. L de t3 exponentielle moins 2t égale l'original de f, mais prise pour p plus 2. Ça nous fait 6 sur p plus 2 à la puissance 4 plus 1 sur p plus 2. Le résultat est encadré ci-dessus. Ça, c'est simple. Hein. Reconnaissez, Chabab, que le calcul est simple. La seule condition, la seule façon de le rendre simple tout le temps, c'est de maîtriser le formulaire. C'est de maîtriser le formulaire. Ben, je continue. S'il y a des questions, hein, vous levez la main, Shabab. Hein. Oui, je continue. Encore une fois, Shabab, je suis en train d'utiliser encore et toujours la même formule. J'ai une fonction L de t qui vaut cosinus 3t exponentielle moins t. Ah ben alors, ça transforme de la place en considérant que f de t égale cosinus 3t. Je sais que la transformée de la place de cosinus 3t que multiplier l'exponentielle moins t, c'est l'original du cos, mais pris pour p plus quoi? Ben, plus 1, puisque a vaut ici 1. C'est bon? N'oublions pas que L de 3t, et p sur p carré plus 3 au carré. C'est p sur p carré plus oméga carré. Oui, le oméga pour nous, c'est 3. C'est bon? Alors, en l'appliquant pour p plus 1, ça nous fait p plus 1 sur p plus 1 au carré plus 3 au carré. Ah ben, tout calcul fait, ça nous donne p carré au dénominateur, p carré plus 2p plus 10. Mais je vais m'arrêter un petit moment. Allah yjazikum bi khair. Je vais m'arrêter juste un petit moment parce que j'aimerais quand même savoir, j'aimerais quand même savoir quel est le niveau de difficulté que vous avez. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais il n'y a aucune difficulté du moment qu'on a les formules en tête. Hein. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions, Shabab? Vous avez les micros, hein? Vous avez les micros. واحد يجاوبني جزاكم الله خيرا. Monsieur, Oui. monsieur, on peut aussi travailler par la définition. Oui, oui, mais absolument. Attends. Nous, on a commencé le cours, on a commencé par la définition, c'est vrai. On a commencé par la définition, qui nous a permis, d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, d'établir certaines transformées de fonctions usuelles. On est d'accord? Et ensuite, j'attire votre attention sur le fait que tous les développements qu'on a fait ensuite
pour établir que L de T, F de T égale que L de la dérivée égale que L de l'intégrale, que L de la translation, et ainsi de suite. À votre avis, pourquoi on a établi de tels résultats? Puisque si on va utiliser la définition, on n'avait peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Ces résultats ont été établis pour éviter, Shabab, pour éviter de revenir à chaque fois la définition. La personne qui m'a posé la question, Billahi alayk, imagine, vous voyez mon écran, imagine que je veuille appliquer ou utiliser la définition pour calculer L de T3 plus 1 exponentielle moins 2T. Ben, je vais rester une demi-heure à calculer, voire plus, à calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de T3 plus 1 exponentielle moins T exponentielle moins PT dt. Je ne sais pas si vous comprenez. Allah yajazikum bi khair. La personne qui m'a posé la question, où ça va, Oui, monsieur, oui. oui, بنتي, dans tous les cas de figure, وحلتي غترجعي la définition. Mais regarde ce cas-là. هذا le cas qu'on a sous les yeux. Ah ouais. T3 plus 1 exponentielle moins 2T. Le faire, ça m'a demandé combien? Une, deux lignes. Deux lignes. واحد, جوج. Le résultat. OK? OK. Imagine maintenant que je veuille le faire à partir de la définition. Ben, je suis obligé de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini. Écoute-moi bien, hein, de T3 plus 1 exponentielle moins 2T exponentielle moins PT dt. Ouais, tu imagines un peu cette intégrale? Et il est Oui, faisable, monsieur. surtout est faisable, bien sûr. On a toujours une façon ou une autre pour résoudre le problème. Mais notre problème essentiel, c'est le temps et la facilité du calcul. Non, non, Benti, la définition, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain, c'est sûr. Mais vous allez voir, hein, c'est rare. Hein, pour ne pas dire jamais, j'utiliserai la définition. Puisque tous les développements qui ont été un développement, tous les développements qui ont été faits, leur but, c'est ça, c'est de faciliter le calcul et de ne pas être obligé à chaque fois de revenir à la définition de cette transformée. Voilà, j'en ai fini avec cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? D'ailleurs, à ce propos, j'ai parlé de T3 plus 1 exponentielle moins 2. Au cosinus 3T exponentielle moins T, je veux utiliser, chauffe, ça en deux lignes, hein, deux lignes. Maintenant, je veux utiliser la définition. Qu'est-ce que je serais obligé de faire? Je serais obligé, là, d'intégrer entre 0 et plus l'infini, échelon, cosinus de 3t, e moins t, e moins pt dt. Ben, écoute, non, non, c'est trop long. Hein. Les formules, ces résultats, justement, qui sont très importants, ils sont là pour nous faciliter, j'allais dire, la vie, pour nous faciliter les calculs, quand même. D'accord? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va passer à autre chose, à tout à fait autre chose. Monsieur, Oui, monsieur, oui, oui. بصدق كانوا عندنا ثلاثة ديال لي فونكسيون. ما كتسمعش ولدي. قلت لك كانوا عندنا ثلاثة ديال لي فونكسيون. Oui. مثلا كان وي وحده في وحده في وحده. وي وي شنو هو الحل؟ Non, 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 كتقول لي 3 fonctions. هنا il n'y a pas de fonction, c'est parce que moi je subdivise la chose de cette manière. Même il كانت عندي وحده في وحده في وحده, je peux toujours m'arranger par un calcul ou un autre de ramener le problème à une des formules qu'on connaît. En fait, c'est ça le but, à vous le dire. À chaque fois que tu es devant un problème, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut chercher à le mettre sous forme d'une des formules que tu as, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fonction. Il y a autre chose avant que je passe à Shabab? Monsieur, Oui.
واش ممكن نستعمل هذاك البرودوي دو كونفولسيون بور تي هذيك اكسبونسي ديال ذاك المره با دي تو غير نسيتها بنتي غير نسيت اه بنتي le produit de convolution on va le voir on va l'utiliser mais essentiellement dans le sens inverse انا نقول لك علاش هي لا فورمule اش كتقول لنا جو في الي او فورمulaire اي خصني نجبدو non هاد القضيه خصني نرجع ليها alors vous patientez une seconde je vais partager je vais partager le formulaire. Je dois l'avoir au bureau. Le formulaire. Ça, c'est important, hein, puisque de toute façon, on a évoqué ça la dernière fois, hein, si vous vous rappelez bien. Formulaire, mon Dieu, formulaire. Bon, il n'est pas là. On va dire qu'on fait le cours. Ça. Je vous demande une seconde, Shabab. Je vous demande une seconde. Formulaire à la place. Voilà. Alors, je vais le partager. Nouveau partage. Ok, bon. Alors, je vais juste aller à la formule concernant le produit de convolution. Alors, cette formule, il nous dit quoi? Il nous dit ainsi, ça va ça, Shabab? Vous arrivez à voir? Qu'est-ce qu'il nous dit la formule, Shabab? Il me dit que la transformée d'un produit de convolution égale un produit simple entre deux scalaires qui sont GP et FP. Bimana, pour que je puisse utiliser la formule, vraiment, il faut que ma transformée porte sur une intégrale de 0 à t. C'est ce que tu fais, mon indien. Or, dans tous les problèmes que je vous ai posés, il n'y a pas ça. Par contre, regardez la transformation inverse. Celle-là, j'espère que vous me comprenez. Hein. Celle-là, je vais être amené à l'utiliser souvent. Pourquoi? Parce que regardez, il porte sur un produit simple entre deux fonctions de P. 1 sur P fois 2 sur P plus 1. Maintenant, ça oui. Mais dans le sens direct, à moins que j'ai une expression, l'intégrale de 0 à t, de f de t, f de taux, g de t moins taux des taux, vraiment ستكون عندي هذه باش نستعمل هذه لا فورمول. باش نستعمل هذه لا فورمول dans le sens direct. شباب واش راكم معايا؟ Parce que c'est important. Hein? Et cette la question il s'est posée la dernière fois. Peut-on trouver la transformée de la place d'un produit par la formule de convolution? La réponse, c'est clairement non. Mais il a quand même la fonction causale dont je cherche à transformer. Il a quand même la fonction causale, l'intégrale de 0 à t de f de taux, g de t moins taux des taux. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Oui, monsieur. Par contre, Dre, je veux pas aller trop vite, hein, je veux pas brûler les étapes, mais vous allez voir que dans le sens inverse, oui, 1000 fois oui, puisque ça nous permet de chercher l'original d'un produit
j'allais dire, entre parenthèses, excusez-moi pour cette expression, un produit normal entre deux expressions scalaires. Oui, elle dit oui, je peux utiliser la transformée inverse, transformée de la place inverse, pour trouver l'original, grâce à cette formule. Mais dans le sens direct, à moins, le seul cas où je peux utiliser cette formule, il faut que ma fonction dont je cherche l'original, cette dit l'intégrale de 0 à t de f de taux g de t moins taux des taux, ou là, maintenant f de t moins taux g de taux des taux. Bon. Alors, je vais revenir. Oui, Monsieur, oui. Tant que j'ai le formulaire sous les yeux, oui. monsieur, si on cherche l'original, est-ce que c'est nous qui précise le taux? On n'a pas à le préciser, Benti. Il figure en tant que variable d'intégration. Donc, il disparaît. En tout cas, t, l'argument de la fonction causale. Oui. Avec l'intégrale 0 à t. Billet, allez, Benti. L'intégrale de 0 à t de f de taux g de t moins taux des taux. Quand je fais cette intégrale, la seule variable qui reste, c'est quoi? Ben, c'est t. Ah, voilà. Le taux étant la variable d'intégration. Je n'ai pas à préciser taux. C'est une variable d'intégration qui va de 0 à t. Donc, quand je vais intégrer mon expression, je dis c'est mon expression, c'est la primitive de mon expression entre 0 et t. Le résultat est fonction de t. C'est une fonction causale. Oui. D'accord, monsieur. D'autres questions, Shabab? Oussad, Oui. Vraiment, je vous jure, plus vous poserez des questions, mieux les choses seront claires. Je t'écoute. Oussad, si on veut calculer la transformation de la tangente, est-ce que peut écrire c'est la transformation de la place de sinus sur la transformation de cosinus? واش ولدي انا عطيتك une formule واش كاينه في هذا les formulaires une formule me donnant la transformée de la place d'un quotient نيت غير كتصقعوا الدراري انا نقول لكم علاش كتصقعوا دابا ملي جبتي لي كوسينوس والطونجونت il y a d'autres méthodes ولدي il y aura d'autres méthodes à faire on va voir oui les tangentes ما باغيش ندخل في ان اكزرسيس ديجا راه حنا بصدد لي زيكزرسيس ما باغيش ندخل في ان اكزرسيس كوم سا اورالمون mais à ma connaissance une tangente c'est un sinus sur un cosinus oui ou non oui خليه parce qu'on va rencontrer ces cas-là tangente arc tangente cosinus arc sinus et ainsi de suite laissez ça va venir. Je répondrai donc à cette question le moment venu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour que je puisse commencer? Oui, Shabab. Alors, je vais revenir au TD. Ok, c'est bon. Wildy, la question de la tangente, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Hein. Quand le moment sera venu. Voilà. D'abord, c'est trop tôt. Alors, allons-y. Là, on va compliquer un peu les choses. Hein. Légèrement. Alors, calculer la transformée de la place de, bon, bien sûr, je rappelle que t est toujours strictement supérieur à 0 puisqu'il s'agit de fonctions causales. J'ai trois fonctions, f de t, g de t et h de t. On nous dit, à partir de L, bien sûr, la question, c'est quoi? Calculer les transformées de la place de f de t, g de t, h de t en utilisant, non, j'ai noté, on pourra utiliser les L de t, f de t, encore une fois, et L-1 de l'intégrale. On va voir. Alors, déjà, هادو بجوج بالله عليكم هادو بجوج
qu'est-ce que je vais utiliser? Shabab, qu'est-ce que j'utilise? Monsieur, f de t fois t à la puissance n. La transformer de la place de t à la puissance n fois f de t. هيدي ان بنتي، هيدي ان. Transformer la place de TF de T. الله يستر عليك اسماء. لا ترانسفورمي de la n égale à 1 بلا ما نعقدوا الامور. وي هذه سي تري. alors allons-y بنتي. peu importe, on va quand même attaquer هاد الامر. Regardez, deux petites lignes et c'est fini. Alors, je vais sauter la première. On calcule L de T cos de oméga T, L de T sinus oméga T. Wacha, wacha. Allah yajazikum bikhir. Faites abstraction de ce passage. En utilisant L de T, F de T égale moins F prime de P, le résultat, regardez, shabab, billahi alaykoum, est immédiat. Le résultat est immédiat. أنت سيدي. شنو هي L de T F de T هي moins F prime de P يعني moins D sur dP de quoi? De F de P. هاي L de cos oméga T. شنو هو L de cos oméga T هو P sur P carré plus oméga carré. Je le dérive par rapport à P, ça me donne tout calcul fait P carré moins oméga carré sur P carré plus oméga carré, le tout au carré. Exactement la même chose, c'est pas la peine que je répète. L de T sinus oméga de T égale moins F prime de P. Avec F, هو la transformée de sinus. La transformée de sinus étant oméga sur P carré plus oméga carré, oui, je les dérive par rapport à P, je mets un signe moins, ça me donne 2 oméga P sur P carré plus oméga carré, le tout au carré. Voilà. Calcul simple, rien de neuf. Il n'y a rien de nouveau. Oui, ce que j'attire votre attention, c'est que je... Wafa, vas-y, tu es la main, Binti. Wafa. Oui, monsieur. Oui, je t'écoute, Binti. Je t'écoute. Vous avez le micro. Hein? Est-ce que tu peux répéter qu'est-ce que tu as dit? Vous, Binti. Mais c'est bien, je vous dire que j'ai dit. Tu dis oui, vous. Est-ce que vous pouvez répéter, c'est ça? Je vais répéter. Oui? Je t'écoute, Binti. Monsieur, j'ai un problème de connexion, je n'entends rien. J'en suis désolé, Binti, Wallah al-Adim. Essaye, je ne sais pas quoi te proposer. Peut-être l'Ikhwan عارفين شنو خص يدار في هاد الحالات. أنا ما عارفش بنتي. J'allais te dire دخل وخرج. Je sais pas. La connexion ديالي ثقيلة apparemment. Oui? اسماء كتسمعيني يا بنتي؟ دوماج كنكونوا غاديين وهذا الشيء كيتقطع في الوسط، لا حول ولا قوة. فاطمة الزهراء. Oui, monsieur, tout est parfait. نعم كتسمعوني؟ Oui, monsieur. واخا الصوت كمان كيتقطع بنتي. Non, monsieur. Pour moi, c'est bon. بغيت نعرف. واخا. Je vais quand même répéter très rapidement ce que j'ai dit. Shabab, c'est quand même des choses simples. أنا بالنسبة لي في هذا الموديل la seule difficulté, vous ne la verrez qu'à la fin de tous les chapitres. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir, la seule difficulté ensuite, ce serait Laplace, il fait ça. Fourier, il fait ça. On Z, il fait tout à fait autre chose. Mais quand je suis en train d'étudier ou de faire des exercices concernant la transformée de Laplace, par exemple, vous voyez bien que c'est très simple. Hein. C'est très simple à condition de connaître bien les formules. Alors, je disais, pour T cos oméga T et T sin oméga T, la première idée qui me vient à l'esprit,
شنو هي؟ هي utiliser la transformée de la place de t f de t. Je sais que c'est moins la transformée dérivée de p. C'est bon? Ah ben, je l'utilise pour t cosinus oméga de t, connaissant la transformée de cosinus oméga de t, c'est p plus p carré plus oméga carré. Je connais la transformée de sinus oméga de t, c'est oméga sur p carré plus oméga carré. Ah ben, je les dérive toutes les deux. Par rapport à p, je mets un signe moins, ça donne ces deux résultats simplement et immédiatement. Et là, tu ne réfléchis même pas, tu appliques. Ça va? Moi, j'ai envie de vous dire, Shabab, qu'à côté des formules simples qu'on a appris et qu'on utilise pour calculer les transformés, je peux une méthode qui, normalement, il n'est pas nouvelle pour vous, hein, puisque dans pas mal de ce que vous avez appris en DUST, vous avez été amené à utiliser ce qu'on appelle la méthode complexe. Même chez M. Daoudi, en électromagnétisme, on a bien utilisé la méthode complexe pour faire des démonstrations. Cette dite méthode complexe, elle est là pour faciliter les choses, faciliter le calcul. Nous sommes en train de faire des mathématiques appliquées. Quand je dis appliquées, appliquées à quoi? À la réalité des choses, à la réalité des phénomènes physiques. Oui, oui. Un phénomène physique, comment on dit déjà? Je le modélise avec une équation différentielle. J'ai besoin de la solution de cette équation différentielle. J'ai des outils pour résoudre cette équation différentielle. Donc, ma résolution, il faut qu'elle corresponde à quelque chose de réel. La méthode complexe, elle est là pour faciliter le calcul. C'est bon? Qu'est-ce que j'ai dit? Sachant que elle, الشباب عندنا T cos T sin, ça me fait penser à T fois l'exponentielle de I oméga T. يعني شنو هي T exponentielle de I oméga T. Ça veut dire que j'ai T cosinus oméga T plus I sinus T plus I T sinus oméga T. On est d'accord? Je peux les calculer toutes les deux transformées en même temps. Allons-y. Je vais appliquer donc la relation L de TE de AT. Si je reviens à mon cours, ça vaut 1 sur P moins A au carré. Oui? نيجت الشباب. منين جات؟ واحد لا فورمول من اللي بدينا احنا كنستعملوها الشباب. F de P plus A. نعم امتي. F de P plus A. Transformation de la place de F de T. انا جي با بونسي وتصوري يا بنتي. انا جي با بونسي cette relation qui est vraie. Ce que tu as dit est vrai. انا جي بونسي à L de T F de T. Même chose, non? Oui, ça c'est vrai. L de T F de T. Bon, peu importe. Si vous êtes d'accord sur la formule, ben, je vais l'appliquer pour T exponentielle de I oméga T. Hey, qu'est-ce que j'obtiens, cheveux? J'obtiens ceci. Alors, écoutez, c'est du calcul complexe, du calcul dans C. Je m'arrange pour que le dénominateur soit qui n'est pas d'imaginaire pur au dénominateur. Ça me donne une partie réelle, une partie imaginaire. Je les sépare. La partie réelle, ça sera L de T cos oméga T. La partie imaginaire sera L de T sinus oméga T. Oui ou non? Ah ben ça veut dire que L de T cos oméga T égale à ça, le même résultat que tout à l'heure, et L de T sinus oméga T égale 2 oméga P sur P au carré plus oméga carré, le tout au carré. Alors, la possibilité que vous avez de choix, elle est agréable, mais en même temps, elle est énervante quand même, parce qu'il faut toujours choisir le chemin le plus court. Je vois un sinus et un cosinus.
j'utilise cette méthode parce qu'il est rapide. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires ou là, des observations, ou là, des questions sur ce que je viens de dire, Shabab? Non? Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Shabab? Oui, monsieur, c'est trop clair. Monsieur, c'est clair. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Des questions? Pas de questions. Alors je passe. De toute façon, hein, il a ben vous avez tous un stylo et un papier avec vous. C'est quand même, juste encore une parenthèse, hein. Si vous étiez à l'amphithéâtre, si vous étiez à l'amphi, si on avait ce cours magistral en présentiel, qu'est-ce que tu serais en train de faire maintenant? Écrire, écrire. Moi, je parle et toi, tu écris. Moi, j'écris, toi, tu écris. Oui, ben, ce cours, tu es quand même plus à l'aise. Il faut avoir un stylo et un papier pour pouvoir suivre les développements. C'est ce que je fais un an avant de pouvoir vous présenter ça. Je vais continuer avec la troisième fonction qui était h de t égale 1 moins exponentielle moins t sur t. Billahi alaykoum. Regardez ce qu'on va utiliser. Bah, imagine que je ne te dise pas ce qui est en bleu là. Et là, comment tu vas attaquer ça? Je réponds essentiellement au jeune homme de tout à l'heure qui m'a dit une fonction au numérateur et une fonction au dénominateur. Oui, il m'a parlé de tangente, c'est-à-dire sinus sur cosinus. Oui. Bon. Shabab, comment je vais faire ça? Anna, je vois ça. Je vois H2. Monsieur, Oui, oui. à mon avis, est-ce que c'est possible par exemple, de casser la barre, d'écrire h de t est égal à 1 sur t moins exponentielle de moins t sur t? Est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Là, tu l'as dit t à la puissance moins 1. T à la puissance moins 1. Oui. Moins t à la puissance moins 1 exponentielle à la puissance moins t. Je ne sais pas. En fait, la meilleure idée, tout à l'heure, à chaque fois que tu es devant un exercice, il faut voir ta fonction, où tu peux, comment dirais-je, avec quoi tu vas pouvoir la traiter. Alors, je vois une fonction causale, qui est écrite sous la forme d'un quotient de fonction causale. C'est 1 moins E de moins T, ou la deuxième fonction, c'est T. C'est bon? Ah oui, mais quand je regarde mon formulaire, je sais que L de f de t sur t égale l'intégrale. Shabab, mais j'aurais pu écrire, si vous le permettez, je vais le faire devant vous, je vais dire ou L de f de t, je vous demande une seconde. Ou L de f de t sur t, attendez, شباب, égal. أنا ما عرفتش دايوغ علاش كتبتها هكا. شباب راكم معايا؟ هذه هي لا فورم، لا هي با دو او، غادي نحيد هذه يا شباب. كتبتها الفوق ميرسي نحيدها. اش غادي نستعمل؟ اون مو دومون ما كاينش او، جو لا سون. Voilà. Je vais utiliser L de f de t sur t. Je sais que c'est l'intégrale de p à plus l'infini. De quoi? De la transformée de f
F شنو هو 1 moins E de moins T. Eh bien, il suffit que j'intègre de 0 à plus l'infini. F de T égale 1 moins E moins T. شنو هو la transformée ديالها شباب 1 c'est 1 sur P, d'accord. F de P égale 1 sur P moins 1 sur P plus 1. Ben, vu que ma variable d'intégration c'est U, alors F de U égale 1 sur U moins 1 sur U plus 1. Je l'intègre à City. Je dis que L de H de T égale l'intégrale de 0 à plus l'infini. Une seconde. Voilà. De 0 à plus l'infini de quoi? Ah ben de du sur U moins du sur... je devrais mettre des parenthèses. Je devrais mettre des parenthèses. Voilà. OK. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué la lourdeur de mon PC, mais c'est bon là. Je vois l'intégrale de du sur U, c'est ln de U. L'intégrale de d sur U plus 1, c'est ln de U plus 1. Prise entre. Donc c'est ln de U plus. C'est un moins, c'est que oui. Voilà. Parfait, parfait. Oui, mais ce résultat est Monsieur, correct. Oui, oui. monsieur, si vous le permettez, monsieur, j'ai pas compris pourquoi vous avez pris f de u égale à 1 sur u moins 1 sur u plus 1. Parce que Benti, Schnee l'a transformé de 1. C'est 1 sur P. Ah, wesh, le nom de la variable. Allez, allez. Schnee, l'original de 1, c'est 1 sur P. Non, alors, c'est pas l'original. Schnee l'a transformé. C'est 1 sur U. Schnee l'a transformé de E moins T. C'est 1 sur U plus 1. Oui. P plus 1 est la briti. سميتهم U يا بنتي parce que c'est une variable muette d'intégration. La variable P, j'en ai besoin pour le résultat. dit il va valoir une fonction de P. Là, là, Britt Hadkadi, tu clair quand même. Hein. Je ne vais pas mettre. Normalement, je devrais mettre un air. Un Normalement, quand je écris F de P égale 1 sur P plus moins 1. Wesh, l'écriture est correcte. Oui, monsieur. La bleue, la bleue. Oui, mais, Oui. mais je dois l'intégrer entre P, la variable complexe, et plus l'infini. Je suis dans l'obligation de changer le nom de la variable, c'est tout. Oui. Oui, monsieur, c'est bien compris, merci. Ok, parfait. Je ne demande de rien, hein. Je suis là pour expliquer de toute façon. Oui, je suis un cheveu. Bon, si je fais ça, hein, alors en plus l'infini, c'est 0. Hein. Là, c'est 0. La limite de ln u lorsque u tend vers plus l'infini égale 0. Non. Si on factorise par U. Si on factorise par U. On va trouver U sur U plus 1, on va vers 1 à l'infini. Ah voilà? Oui, exactement. Et ln de 1, c'est 0. C'est tout. Oh là. Les ingénieurs. Mes ingénieurs. Ok, je continue. C'est 0, donc moins ln de P sur P plus 1, puisqu'il y a un moins, ça fera plus ln de P plus 1 sur P qui vaut 1 plus 1 sur P. Ça va, ça? Ça va. C'était la seule façon de calculer l'intégrale.
D'ailleurs, je vais changer quelque chose devant vous. Shabab, je rappelle que les versions que je vous envoie au début, il faut les jeter après. Lâche, parce que vous voyez bien qu'à chaque fois, on corrige telle ou telle chose. Voilà la formule qu'il faut utiliser. Et non pas de toute façon, elles sont équivalentes. Mais quand même, il vaut mieux noter proprement dit la formule qui a été utilisée. ماشي هذه donc هذه la formule je la remplace par celle-là. Voilà. Ok. شباب. Ok, parfait. Ouais, ça va de l'exercice, mais il n'est pas fini. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vous propose quand même d'arrêter 4 minutes, hein, pas plus de 4 minutes. Je vais arrêter ce cours 4 minutes et je reprends, s'il vous plaît. Merci. Essayez de réfléchir ou là de trouver des questions. Hein. Bon, on en était arrivé donc à L de sinus T sur T. Là encore, excusez-moi pour cette écriture, hein, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai noté comme ça. Il suffit de dire que qu'on a ça, il vaut tout simplement l'intégrale, si vous êtes d'accord, avec, je vais modifier l'écriture, Shabab, avec f de u, avec f de u égale L de sinus t, qui n'est rien d'autre que 1 sur u carré plus 1. Allah yajazikoum bikhair. Déjà, l'écriture, ça va. Oui. Je sais que L de sinus oméga t, oméga 1 ou 1, c'est égal à oméga sur p carré plus oméga carré. Oméga valant 1, ça nous fait 1 sur p carré plus 1. La variable étant appelée, comme tout à l'heure, c'est une variable, parce que ça va être la variable d'intégration, je l'ai appelée U au lieu de P. C'est clair? Ah ben alors il suffit d'intégrer 1 sur U au carré plus 1. Ah oui, mais 1 sur U au carré plus 1. Sa primitive, c'est quoi? Sa primitive, c'est arctangente, si vous êtes d'accord. Donc c'est arctangente U entre P et plus l'infini. Arctangente plus l'infini, pi sur 2, asymptote verticale. Oui. Donc c'est pi sur 2 moins arctangente P. Shabab, j'ai mis ici égal arctangente 1 sur P et j'ai mis une étoile. Quand je vais chercher l'étoile, qu'est-ce qu'il me dit? Il me donne tout simplement une formule connue, portant sur les fonctions réciproques, des fonctions circulaires trigonométriques, et qui nous dit que arctangente x plus arctangente 1 sur x égale pi sur 2. C'est tout. C'est bon. Alors, je vais remonter. Donc, ça nous fait donc le résultat. L'intégrale de P plus infini du sur U au carré plus 1, c'est égal à arctangente 1 sur P. Parfait. Ah ben alors, c'est l'original. Oh mon Dieu. L'original, peut-être parce que j'étais en train de travailler les originales. Certainement, c'est ça la raison. Alors, je vais encadrer quand même la formule Hadi. J'ai oublié. Voilà. Ouais, ça va, Shabab, jusque-là. Shabab. Oui, monsieur. Ok, parfait. Je deviens fou quand j'ai pas de réponse. Ouais, ça va, le résultat. Vous allez voir que ce résultat, c'est pas la peine que je reviens au début du cours, la transformée de la place, il nous facilite beaucoup de choses. Hein. Imaginez maintenant, non, mais imaginez,
on va voir qu'est-ce qu'on nous demande. On a trouvé la transformée de la place des trois fonctions f, g et h. On nous dit de trouver l'origine, transformée de la place de sinus t sur t. On a utilisé des formules qu'on connaît très très bien. Ensuite, on nous demande, alors je vais remonter à la question. On nous demande de montrer, non, voilà, à partir de L sinus t calculé L de sinus t sur t, regardez, là, on vous facilite quand même la tâche, hein, d'accord? Ensuite, on déduire la valeur de 0 à plus l'infini de sinus t sur t, d'accord? Comment veux-tu faire cette intégrale? Comment veux-tu la faire avec les méthodes traditionnelles qu'on connaît? C'est quand même difficile. Par partie. Non, par partie. Essaye. En fait, oui, le faire par une méthode ou une autre. Oui, Esma. C'est la limite de P tend vers 0, la transformée de la place de sinus t sur t. Ah, 100 000 fois. Mais moi, j'étais en train d'essayer de vous montrer. C'est pas qu'elle est infaisable par partie ou par changement de variable. Il y aura toujours un moyen ou un autre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce moyen, cette méthode, va être trop longue, trop fatigante. C'est tout. La transformée de la place me permet des choses impossibles. Non. Il me permet de faire des calculs d'une manière beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Comme vient de le dire mademoiselle, cette intégrale, normalement, si je l'attaque de front comme ça, c'est quand même difficile. Hein. Par contre, en utilisant les résultats que je viens d'annoncer, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que la transformée de la place de sinus t sur t égale arc tangente 1 sur p. Voilà. Voilà le résultat auquel je suis arrivé à Shabab. Je suis arrivé au résultat que L de sin pour voir la puissance et la rapidité de calcul quand j'utilise les transformés. En 2-3 lignes, j'ai montré que L de sinus t sur t égale arc tangente 1 sur p. Ok, parfait. Maintenant, moi, je veux l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t sur t. L'idée, c'est de traduire cette relation. Je n'ai L de sinus t sur t. C'est il y a l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t sur t exponentielle moins pt dt. Imagine que je fasse tendre p vers 0. Vers 0. Ça me donne quoi? E moins 0, bon, bah, c'est E0, c'est 1. Ah, alors allons-y. J'ai la limite. Je dis, l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus t sur t, ce n'est rien d'autre que la limite, je vais mettre des parenthèses là, c'est la limite de l'intégrale, c'est la limite de L de sinus t sur t. Voilà, c'est la limite de cette parenthèse, de cette intégrale. C'est bon? Vous savez que on a admis au début, tout à fait au début de ce cours, on a admis un théorème qui me permet de dériver sous signe somme, si vous vous rappelez, de prendre la limite sous signe somme. Les deux actions sont possibles. Mais n'oubliez pas, Shabab, quand je dis je dérive sous signe somme, la dérivation porte sur une variable différente de la variable d'intégration.
je dérive par rapport à P une intégrale dont la variable d'intégration est T, par exemple, ou la U. La même chose pour la limite. Donc, en rentrant, grâce à ce théorème, en rentrant l'action limite à l'intérieur de l'intégrale, je me retrouve avec un. Yani, finalement, l'intégrale de 0 à plus l'infini sinus t sur t dt égale à pi sur 2. Ah ben, la limite de ça, quand p tend vers 0, c'est la limite de ça quand p tend vers 0. P tend vers 0, 1 sur 0, l'infini, arc tangente l'infini, c'est pi sur 2. Allez. Voilà, CQFD, c'est ce qu'il fallait démontrer. Shabab? Oui, je continue. Y a-t-il des questions? Bon. Est-ce qu'il y a des questions, Shabab? Parce que vraiment, on arrête la transformée de la place directe. On va passer à la transformation inverse, appelée également originale. Je pars de la fonction arbitraire petit f de t, à la transformer grand F. De grand F pour revenir à petit f, on parle de l'original ou là de la transformée inverse. Je rappelle, Sarah? Oui, monsieur. Voilà. C'est bon? Oui, monsieur. Il n'y a pas de question sur ce que je viens de dire à Asma? Ça va ou Asma? Non, monsieur, c'est bien. C'est bien. Merci. Qu'est-ce qu'on a vu à les originales à Shabab? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en fait, il y a une formule théorique, petit f de t, que je peux calculer à partir de grand F de P. Mais je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez vu la formule, mais il est compliqué, 1 sur 2, 2IP, l'intégrale de moins l'infini, plus l'infini, de grand F de P, exponentielle moins PT dt. Ça, c'est compliqué. Hein? En pratique, c'est très compliqué. Mais on a dit que cette difficulté est surmontée par quelques astuces. Pour calculer l'original, la première des choses à faire, c'est de regarder dans les formulaires, de regarder à droite. Est-ce qu'il y a une transformée de la place qui ressemble à la fonction pour laquelle je cherche l'original? Donc, j'utilise les fonctions usuelles. Admettons que je ne trouve rien. F1 de P. Je n'ai pas d'original correspondant à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On utilise les transformés de la place usuelle qu'on connaît. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Si je me rappelle bien, il y en a 5. Hein. 5 ou 6. C'est bon? On utilise la linéarité. On va le voir. On va tout le temps utiliser la linéarité. On utilise le produit de convolution. On va voir, que le produit de convolution, il prend tout son intérêt dans le calcul de l'original. Et en fin de compte, et c'est la chose la plus importante, en fin de compte, on a la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles. Shabab, la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples est un cours mathématique entier. Il y a des théorèmes, il y a des propriétés, mais il y a surtout des méthodes pour calculer les pôles des résidus. Je vous ai conseillé la dernière fois de revoir avec le cours la décomposition en éléments simples, les fractions rationnelles. Parce que vous allez voir, on en a grand besoin. Ça va, Shabab? Voilà pour le rappel de cours. Calculer l'original, c'est utiliser les fonctions usuelles, c'est utiliser la linéarité
le produit de convolution ainsi que la décomposition en fractions rationnelles, en éléments simples des fractions rationnelles. OK. Bah, prenons la première. Grand F1 de P égale 1 sur P moins 1, P moins 2 au carré. Alors, allons-y. Ben, celle-là, hein, je peux la décomposer en éléments simples. Oui, je sais que c'est quelque chose sur P moins 1, plus, j'écoute. Plus un facteur AP plus 2B. Petit b. لا لا عاودي من الأول يا بنتي عاودي من الأول. Alors, Monsieur, petit a sur P moins 1 plus, continue. petit b, P plus petit d sur P moins 2 au carré, le tout au carré. Tu n'as pas regardé ton... Les fractions. Monsieur. Oui. ماشي ماشي انا ما عارفش شحال. شكون هذا عدنان؟ هذا عندك بوكو الشباب. Monsieur. Oui, oui. Est égal à A sur P moins 1. Oui. Plus BX plus C sur P moins 1. Erreur. Oh, c'est faux. C'est faux. Monsieur? Non, c'est pas BX. Il y a pas... Allah, que vous n'avez pas. Non, je ne vais pas m'énerver. Monsieur. Non, non, ce que tu me dis. Ce que tu me dis est faux. Monsieur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, monsieur. Je t'écoute. C'est A sur P moins 1. OK. Plus B sur P moins 2. Plus C sur P moins 2 au carré. غلطتي يا أنطوني غلطتي بالأولى صاحبي. وي أحسنت. Ce n'est pas la deuxième espèce هذه يا صاحبي. Vous confondez. Non, non, ماشي vous confondez. Vous avez complètement oublié le cours il y a les fractions rationnelles. الشباب il y a des pôles simples ها هو 1 il y a des pôles multiples ها هو 2. Mais ça les mines, voilà, merci. Mais ça reste quand même des fractions rationnelles de première espèce. Ce que vous me dites, AP plus B, alors ça concerne la seconde espèce, bima'na. La seconde espèce n'existe que dans... Fin كنلقاو la deuxième espèce, الشباب؟ باش كنلقاوها في C. Est-ce que c'est possible d'avoir une fraction rationnelle du seconde espèce C? ما راجعتوش الكور ما راجعتوش. Non, monsieur. Non, le second espèce. Je n'ai que des pôles simples, donc mes fractions rationnelles sont de première espèce, صاحبي. La deuxième espèce n'existe que dans R. Mais le dénominateur n'a pas de racine réelle. Mais dans C, il n'y a pas de deuxième espèce. Oui. Shabab, je ne vais pas donner un cours sur les fractions rationnelles. Maintenant, quand même, réviser. J'ai fait cette demande la dernière fois. Alors, tu ne peux pas attaquer les originales. Il a la maîtrise de la décomposition en éléments simples des fractions rationnelles. Alors, ce que je vois, Shabab, je vois que j'ai deux pôles. Un qui est simple, c'est 1. Un qui est double, c'est 2. Donc, oui, je continue. Oui, monsieur. OK. Donc, la décomposition fraction rationnelle, ça me donnera quoi? Ça me donnera A sur P moins 1, plus B sur P moins 2, plus C sur P moins 2 au carré. La première espèce. Les résidus des pôles sont calculables par des méthodes simples. Regardez. Décomposition en éléments simples, ce sont des pôles
ce sont des fractions de première espèce. Donc, elles se décomposent. Quand tu as un 3, ce sera B sur P-2, C sur P-2 au carré, D sur P-2 à la puissance 3, et ainsi de suite. J'ai rappelé ici la méthode de calcul des résidus des pôles. Je nomme les résidus, Shabab. Les pôles, c'est 1 et 2. On est d'accord? 1 est simple, 2 est double. Je n'y peux rien. Je nomme les résidus de ces pôles. Je nomme A, B et C. Allez, A. Monsieur, Oui. S'il y a des questions, maintenant. concernant la décomposition en éléments simples, il se peut qu'ils nous disent dans les données qu'on décompose ça en C s'il y a possibilité. Je réfléchis avant de te répondre, parce que si mes souvenirs sont bons, les décompositions les plus simples en éléments simples, les plus aisées, les plus faciles à faire, ils connaissent C. Parce qu'on sait, je n'ai que la première espèce. Oui, je n'ai que des pôles simples. Maintenant, le théorème fondamental de l'algèbre, est-ce qu'il dit? Non, puisqu'on est en mathématiques. On va pas s'éloigner. Que dit le théorème fondamental de l'algèbre? Il nous dit que un polynôme de degré n a exactement n solutions fines dans C. Et là, au plus n solutions dans R. نرجعوا لهذيك ديال C. Et il a un dénominateur, je ne sais pas, de n'importe quel degré n, ben je sais que j'aurai n pôles. Oui ou non? Puisque je suis dans C. Maintenant, السؤال ديالك واش dans C ou là dans R, si je me rappelle bien, on nous dit décomposer en éléments simples telle fraction dans R. Le calcul est tellement compliqué et tellement long qu'il nous oblige à faire quoi? Si vous vous rappelez bien, le cours des fractions rationnelles, on allait dans C. علاش؟ حيت فيه les pôles كلهم simples وعارفهم. Je sors et après, une fois la fraction rationnelle décomposée, je peux dire, je reviens dans R pour donner le résultat. Ouais. En gros, vous voyez bien, même que tu maîtrises quelque chose qui repose sur autre chose, on t'aide autre chose, autre chose, on met les fractions rationnelles. Il y a des techniques de calcul. Moi, j'ai même remarqué que selon le prof, il ne donne pas les mêmes techniques. Parce qu'il y en a plusieurs. Au moins, en connaître quelques-uns. Allez, j'arrête de parler des fractions rationnelles, sinon je vous fais un cours sur les fractions rationnelles, ce qui est aberrant en licence. Allez, je continue. Le A, les résidus sont calculés de façon simple. Je dis que A, c'est f de P fois P moins 1, pris en P égale à 1. Ben, je trouve 1. Pour C, je peux le calculer. C'est f de P fois P moins 2 au carré, pris en P égale à 2. Je trouve 1. Ah oui, mais pour B, comment je fais? Ben, il y en a qui font la limite à l'infini. D'autres, bon, il y a plusieurs méthodes. Mais là, fait une substitution. Je calcule f de 0. En faisant gaffe que 0 n'est pas pôle quand même. F de 0, c'est quoi? Ben, si je le calcule, c'est moins un quart. Ça me donne, j'ai le A, j'ai le B, j'ai le C. Donc, j'en déduis, le B, il vaut moins 1. C'est bon? Donc, bah, écoutez, ma fonction
grand f de p, c'est 1 sur p moins 1 moins 1 sur p moins 2 plus 1 sur... Aïe, 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 le 4, b. Ah non, c'est moins 1, pardon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Maintenant, c'est immédiat. Oui, c'est absolument. Ouais. Chino, l'original de 1 sur p moins 1, ben, c'est l'exponentielle de t. P moins 2, c'est l'exponentielle de 2t. P moins 2 au carré. أنا كتبتها خليتها. قلت l'original de ça, c'est L moins 1 de 1 sur P moins 2 au carré. شنو هو 1 sur P moins 2 au carré؟ هو la dérivée à 1 sin moins de 1 sur P moins 2. بحال غناخد l'original هنايا ديال اش؟ ديال moins F prime. هاهي L moins 1 de moins F prime. Si je regarde mon formulaire, c'est TF de T. Allons-y. Eh ben, je remplace. شنو هي F de T هنا عندي؟ شنو هي F de T يا شباب؟ سي l'exponentielle. فين هي؟ هذه هي F de T. Pardon. هذه grand F de P. شنو هي F de T correspondant؟ هي l'exponentielle de 2T. L moins 1 de 1 sur P moins 2, c'est exponentielle de 2T. Mais je n'ai pas 1 sur P moins 2, j'ai 1 sur P moins 2 au carré. Il y a la dérivée. Donc son original, c'est T fois exponentielle de 2. Voilà. Voilà. Ben, une fois que j'ai ce résultat, ben, je l'inclus là. Ça me fait F de T égale E de T moins E de 2T plus T de E de 2T. Voilà, j'ai fini avec cet exercice. Non, je n'ai pas fini. Parce que, ah ben tiens, on va le faire ensemble, ça. Est-ce qu'il y a une autre méthode? Le calcul que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Uniquement la décomposition en éléments simples de la fraction rationnelle 1 sur aïe. D'accord? Ça va, Chab? Ça va? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a une autre? Monsieur, Oui, oui. produit de convolution. شباب شي الا بقينا بهذا اللوغيتم بدنا جوج سيمانات سالينا سكي كومبليتمون فو خصنا ناخذ شويه د الوقت. جو فوز ايكوت. Produit de convolution. الله يستر عليا. شحال اف دو بي انا نقدر نكتبها الدراري. Je peux l'écrire. Je vais faire mon truc, c'est pas grave. Hein. Fois, rendir point pour fois, c'est bon? Rendir point fois, regardez ce que j'ai fait. أنا كنقول أن هذا لو Est-ce que vous êtes avec moi, Shabab? C'est bon ça? C'est bon. 1 sur P moins 1, P moins 2, 1 sur P moins 1. Ben, moi, je vois un grand G de P fois un point, un grand H de P. راكم معايا الدراري؟ Oui? Oui, monsieur. Oui. Ok. G de P égale à 1 sur P moins 1. Vous savez qu'il abrite l'original d'Hadi. Il abrite l'original d'Hadi. شنو هي l'original ديالها؟ يلا الدراري. Exponentielle de t. لا بلاتي. Et après, rappelez-moi qu'il faut que j'enlève tout ça. Hein. Je vais prendre un peu de place. Il a Allah. شنو هي l'origine الدراري on va aller doucement. C'est quoi l'original de GPH de P? L'original ديالها فين هذاك L-1 بلاتي الدراري. ما لقاش L-1 كاع.
La ilaha illallah. Bon, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça. شنو هي الموانزة ديال هذا؟ سي كوا؟ هو هنا. سي كوا l'original de. شنو l'original ديال هذا؟ C'est l'original du produit de convolution des originales petits. لا لا بنتي لا 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 tu Produit t'expliques. de convolution, pas l'original, produit de convolution. L'original de cette expression, c'est petit f de t, c'est petit g de t Multiplié. mais multiplié. Alors multiplié de façon convolutive. Je ne sais pas, c'est un produit de convolution fois h de t. Oui? Oui, c'est ça, oui. Ok, ok. Mais هذا في حد ذاته c'est quoi الدراري؟ C'est quoi? C'est l'intégrale. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Vous voulez qu'on le fasse? Je vais le pêcher. Oui, monsieur. On va le faire, on va le faire, on va le faire. Voilà. On va le faire ensemble, Inch'Allah. Alors, on va le faire par le produit de convolution. Et ce qui est bien, c'est qu'on va trouver, exactement la même chose. Ah, c'est le produit de convolution entre G de T entre J de T et H de T moins T. واخا دابا شنو هي J de T الدراري؟ شنو l'original ديال 1 sur P moins 1 c'est l'exponentiel de T ou là? L'exponentielle de T. Oui, Ah. oui, l'exponentielle de T, oui. أنا غنكتبها سيدي. ها هي l'exponentielle de T. شنو هي H de T بعدا؟ H de T شنو هي؟ هي l'original de 1 sur P moins 2 au carré. Et شنو؟ هي T exponentielle أو لا؟ هي T exponentielle. T, bon, l'argument هنا c'est T moins taux. Hein. Donc c'est T moins taux. T moins taux. شباب غنقلبهم باغي نقلبهم الله يسهل امركم. عندي هنا دو تي موان تو موان فوالا و بوغ اش غندير ديريكتومون تي ياك تي اكسبونونسيال ماشي تي تو اكسبونونسيال دو تي موان تو. Est-ce que vous voyez, Shabab, ce que j'ai noté? Il y a une erreur. Monsieur خص وحدة. لا بلاتي يا بنتي وقولي لي بلاتي الله يسهل. سي جي دو تي هو الاكسبونونسيال دو تي. اش دو تي شنو هو؟ اش دو تي هو وي وي دونك تي مونطو هنا خاصها تبقى ما نهربوش منها. موان تو راكم معايا الدراري؟ واش هي هادي ولا لا؟ Oui, oui, monsieur. Bon, bah, je ne sais pas si on doit se risquer à la calculer. Vous voulez qu'on la calcule? Ça va être un peu long, hein, BPC, hein, ça va être un peu long. Hein. Qu'est-ce qu'on devrait trouver, Fnadarkoum? Monsieur, on le calcule sur le papier. Faites-le sur. Il y a des quelque part. Limine. Alors,
le temps que vous prenez pour le faire sur papier avec un stylo très rapidement, je vais le faire sur l'écran. أنا بالنسبة لي هاد الانتجرال سيدي هي هادي مي غادي نقسمها ندير هي t e de t exponentielle de Monsieur, monsieur, oui, oui, Benti, oui. monsieur, je pense qu'il y a une erreur. L'exponentielle de 2 fois T manteau. Oui, c'est ça, oui. Il y a deux quelque part. C'est l'exponentielle. Exact. Ahsanti, elf marra, Benti, heureusement. Mais bon, voilà. Benti, je ne vais pas faire le... C'est pas évident pour moi. Oui, vous avez trouvé la même chose. الناس اللي داروا الكالكول. باش يسمعوكم الخوين الشباب. Mais هادشي راه خصو يدار. C'est ça. Oui. بغيتو ديروه. Également, on va le faire tout à l'heure. Hein. Utiliser l'original de quoi? Voilà. Le GP équivaut. Shabab, vous n'avez qu'à faire ça, hein, mais on ne va pas le faire de suite. Hein. Faites-le. Faites-le. Comme ça, vous verrez vous-même que les deux méthodes aboutissent normalement exactement au même résultat. Je vais continuer à Shabab. Limine. Il faut continuer ça. Hein. Fais-le pour toi, pas pour moi. Hein. Fais-le pour toi. De toute façon, on verra. Presque à chaque fois qu'on a une fraction rationnelle, hein, on aura toujours ce choix-là. Shabab, كتسمعوني? Vous m'entendez, Shabab? Oui. On vous entend, monsieur. Ok, Asma, merci, Abinti, merci. J'ai dit Asma parce qu'il a levé le... Il faut trouver le même résultat. Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on est censé faire? Ah, voilà une autre fraction rationnelle. Bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Vous voyez bien que il faut revoir les techniques de calcul des fractions rationnelles. Moi, j'ai P sur P carré plus P plus 1. Est-ce que je peux l'attaquer directement? Absolument pas. Je ne peux pas. Par contre, je vais factoriser le dénominateur pour le rendre, puisque j'ai un carré. Je pourrais toujours m'arranger pour trouver un P carré plus quelque chose au carré. Oui? Ça, c'est le dénominateur qui est dans la transformée de la place, dial cos ou dial sin. En fait, je suis guidé par les formules donnant la transformée de la place dial cos ou sin. Je sais qu'il y a un P carré. C'est bon? Alors, en voulant factoriser ça, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que P carré plus P plus 1, c'est P plus 1 demi, le tout au carré, moins 1 demi au carré ou 1 quart, plus 1. Moins 1 quart plus 1, c'est 3 quarts. Ah, j'ai noté. Billahi alaykoum. Est-ce que je suis arrivé là où je voulais? La réponse, c'est oui, puisque j'avais besoin de 2 carrés, de la somme de 2 carrés. Ah, Yassidi.
عندي هذا au carré plus racine de 3 demi, le tout au carré. Oui. Donc, j'ai bien, en gros, un grand P au carré plus un grand oméga au carré. D'accord. Maintenant, en numérateur, j'ai P. Billah alaykoum, عندي هنا P plus 1 demi. Ben, je peux très bien dire que P, c'est P plus 1 demi moins 1 demi. De façon à ce que le premier, je vois l'original de ça, c'est un cosinus. Oui. Mais multiplié par un exponentiel, si vous êtes d'accord. Oui. Le oméga, c'est racine de 3 sur 2. P, avec l'exponentiel, c'est quoi? Regardez, plus 1 demi. Donc, c'est exponentiel moins 1 demi de t fois cosinus racine de 3 sur 2. De la même manière, bon, j'ai rajouté 1 demi, je l'ai retranché ici avec le même dénominateur. Oui, mais هذا ما يصلح لي الوالو si ce n'est. Je vais le transformer d'une autre manière. Pourquoi? Dès que je vois ça, un grand P au carré plus autre chose au carré, je pense au sinus de racine de 3 sur 2 T. Oh là? Oui, mais il me faut ce racine. Alors, je dis, un demi, c'est racine de 3 sur 2, le tout divisé par racine de 3. Du coup, je me retrouve avec un oméga, un grand P au carré, plus un oméga carré. Donc, c'est sinus. Oui, mais comme il y a un demi, je sais que ce sinus de oméga, il y a une racine de 3 sur 2, T, et sera multiplié par exponentielle dièle moins un demi. Est-ce que ça va? شباب أنت سيدي شباب الله يسهل أمركم. On va parler de cette expression بلا لو ان demi هنا. هذا لو ان demi غنحيدو هنا وغنحيدو من هنا bien sûr. D'accord? Et sur P carré plus racine de 3 sur 2, c'est quoi? C'est cosinus racine de 3 sur 2 T. Oui, mais l'argument P est augmenté de 1 demi. En fait, je vois P plus 1 demi, il y a P moins 1 demi. Il y a P moins A. P moins A, est exponentiel de A, T. Exponentiel moins 1 demi de T. Moins 1 demi. Ça va ça? La même chose. N'oublie pas ce terme, sinon c'est faux. J'ai dû sortir 1 sur racine de 3 multiplié par racine de 3 sur 2 me donne 1 demi que j'avais au départ. Voilà pour le résultat que je vais encadrer. C'est bon, Shabab? J'avancerai pas avant d'entendre vos remarques et vos commentaires, Shabab. Allah yjazikum bi khair. Voilà. Monsieur? Voilà. Ok. Ça va, Shabab? Monsieur? Oui. 1 sur 2, T sinus. 1 sur racine T exponentielle moins 1 sur 2. Non, j'ai pas entendu et je sais que c'est ma connexion qui est fatiguée. Monsieur, moins 1 sur racine de T exponentielle moins 1 sur 2. Racine de T.
إلا شي واحد سمعو Monsieur, oui, monsieur, je vous parle de l'exponentielle. C'est pas moins de t, c'est moins t sur 2. وانا ما ديرش موان دو تي، انا دير موان زان دومي دو تي يا شباب. Monsieur, pour le sinus. تا هو فيه ان دومي يا بنتي. او باردون جي با في. وي 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 1000 فوا وي. اسمحوا لي يا شباب. وي وي سا سي une erreur. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. C'est bon? Oui? C'est bon? Oui, monsieur. J'ai dit, rappelons ici, juste, que j'ai utilisé, l'exercice que j'ai utilisé quand même que f de E moins AT, f de T égale grand F de P plus A. Et ce qu'il y a un P plus A, oui, ou un P plus A. P plus A, c'est bon? J'ai utilisé également les originales de quoi? De cos oméga T et de sin oméga. Voilà, c'était juste pour le rappeler. C'est une parenthèse. Voilà, باش ما تقولش مين جا هادشي. J'essaie de vous donner, bien sûr, vous, à l'examen ou à un test, tu n'es pas obligé de me dire j'ai utilisé ça ou ça, hein, tu attaques le problème. Mais c'est sûr que tu auras sous les yeux pour pouvoir attaquer le problème, ces formules. Mais en présentiel, tu ne les auras pas. Hein. Tu les auras uniquement si les examens se passent à distance. Ah là, Shabab, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, à distance, il y a les formules. Donc, mes questions ont dit vont se diriger ailleurs. En présentiel, c'est tout à fait autre chose. Voilà. C'est bon, Shabab? On passe à l'autre? Ben, dit Wallah, c'est même pas la peine. Dès que je vois un carré en bas, 1 sur P plus 1, je pense à la dérivée de moins 1 sur P plus 1. Ah ou là? 1 sur P plus 1 au carré. C'est la dérivée. C'est la dérivée à un signe près de 1 sur P plus 1. Donc le résultat a été immédiat, je ne vais pas répéter. Hein. J'ai utilisé L moins 1 de moins F prime. Il y a moins F prime. Il y a dit moins F prime avec F de T. L moins 1 de F prime égale TF de T. Directement. Puisque L moins 1 de F prime égale aïe. Il y a une toute petite erreur. Monsieur, il vous manque un moins. Et non. Mais regardez bien. Grand F, c'est 1 sur P moins 1. C'est bon. Grand F prime, moins 1 sur P plus 1 au carré. Moins 1 sur P plus 1 au carré. Je n'ai l'original de il y a T, F de T. Il y a déjà un moins, ça. Il y a déjà un moins, ce cheveu. ولدي شنو هي l'original ديال هادي اللي كتساوي moins هادشي راه هي E de moins AT. Alors c'est TF de T, c'est-à-dire T E moins AT. هنا ناقص un moins. Ici, il manque un moins dans la formule, mais non pas dans le calcul. الشباب هاد البنت اللي هضرت دابا بعد واش راكي معايا بنتي؟ Oui, monsieur, je parlais de la formule. Oui. أحسنتي. C'est bon? Voilà. Ah ben maintenant, j'ai fait le calcul. هذا le H de P. Je peux très bien l'écrire, oui. C'est 1 sur P plus A multiplié par 1 sur P plus A. شنو L moins 1 ديالو؟ هو F de T.
avec f de t égale e de moins at. C'est l'original de 1 sur p plus 1. Donc, l'original ديالها شنو هو يا سيدي l'intégrale de 0 à t de e moins at e moins a t moins tau d tau. Calculez ça. Regardez, j'ai un e moins at qui va sortir. Ah voilà. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que ce calcul est correct? Monsieur, Oui. Monsieur, la borne de l'intégrale, monsieur, c'est tau, c'est pas t. Non. Ah, l'erreur. J'aurais aimé نتوما تلقاوها. l'erreur الدراري واش كتشوفوها؟ لا بغيتك تشوف معايا هاد القضيه هادي شي ما قديناها سينو. شباب l'erreur elle est là à ce niveau là. دراري l'erreur فين كاينه؟ là où il y a ma flèche. L'erreur elle est bon, c'est bon là. ما يبغيش يحبس هذا لا اله. Mon PC perd la tête. لا والو. هنا خصها تكون شنو؟ قولوها انتوما الشباب باش نطمئن. قولوها انتوما صاحبي. F de tau. F de Tau. taux de taux. Voilà. F de d'abord مزيان. Alors, si on met taux, c'est E de moins A taux. d'abord مزيان. أنت سيدي. E moins A taux. E moins A taux. مشات. اش غادي تبقى ليا؟ E moins A T. Oui, mais E moins A T, il est complètement indépendant de la variable d'intégration. Je vais la sortir. Aïe. شنو بقى ليا؟ de 0 à t des taux. شنو هي؟ Oui. T, monsieur. Oui, monsieur, c'est bien clair. Ok. Ben, puisque c'est bien clair, c'est l'occasion d'arrêter ce cours. Ou comme tu me nommes Allah subhanahu wa ta'ala, que tout un chacun fasse à Sahbi, faites un effort, Je vous jure, je vous assure que quelqu'un qui fait ça avant de le faire avec le prof est une chose. Quelqu'un qui n'a pas vu ça et le fait avec le prof, c'est autre chose. Je vais m'arrêter là. Il vaut mieux regarder ça à l'avance, Shabab, à l'avance. En tout cas, je vous remercie et je vous dis donc à samedi, bi'idnillah, 14h. Si vous avez des questions, vous les posez. Je vous enverrai le deuxième chapitre au plus tard vendredi. علاش كنقول vendredi? Normalement, ما عندك ما دير deuxième chapitre d'abord. D'abord, بغيتك تكمل la compréhension et l'assimilation de ces techniques de calcul. D'accord? Et ne pas se tromper, parce qu'une petite simple erreur, comme je viens de commettre devant vous, انتم شفتوا le résultat. Merci infiniment, Shabab, et comme je vous ai dit, samedi, bi'idnillah.